Bonjour tout le monde, on se retrouve pour cette deuxième version des vlogs, podcast vlog. Vous êtes sur ma chaîne, Mamandine Tricote. Je vous remets mes différents pseudos Instagram et Ravelry dans la barre d'infos. J'ai testé sur cette première semaine, donc là le premier vlog, le précédent, de vous mettre les informations. Alors j'y arrivais pas depuis mon ordinateur, mais là depuis mon téléphone, pas de problème. Donc j'ai pu vous mettre les liens vers les patrons dont je parlais et aussi vers les... En tout cas citer les chaînes YouTube dont j'avais regardé les différents podcasts, vlogs. Donc je vais continuer à le faire, en tout cas c'est sympa. Aujourd'hui je porte mon joli pull peint que j'avais tricoté. Je me lève un peu, vous voyez la longueur, elle est... Ah non, vous verrez pas. Je vous recule. Bon, pantalon chill, hein. Voilà, c'est vraiment un grand pantalon que j'avais vraiment bien, un grand pull, pardon, que j'avais bien allongé. Je vous repositionne. Voilà, fin du mal de mer. Donc c'est le pull peint PINS de Lilofil ou Bérangère Caillot. Je l'avais tricoté dans la laine de Gilliatt de Rerum Natura. Je me souviens plus du tout des coloris. Ça, c'était la baleine bleue ou nuit. Et ça, vraiment, j'ai plus aucun souvenir. Je sais plus du tout. C'est bon, là on voit pas trop avec la lumière artificielle, mais c'est un rose très pâle. Voilà, les manches assez fitées. Et par contre, ouais, l'encolure est un peu large. Voilà, et au niveau du dos, dans le dos, je trouve qu'elle descend beaucoup aussi, mais bon. Voilà, c'est pas grave. De toute façon, moi je mets toujours des châles, donc aucun souci. Voilà pour ce que je porte. Je vais vous montrer le petit sticker que j'ai ouvert hier, spécial anniversaire de Cindy dans mon calendrier de l'après des stickers Pandaro. Donc un petit serveur. Cindy m'a expliqué que c'était parce que c'était ma journée. Donc c'était à moi d'être servie comme une reine. Voilà, je trouve qu'elle a bien trouvé. Et du coup, on va ouvrir ensemble celui du jour. On reprend un peu comme les vlogmas. J'avais tellement aimé ça. Alors, hop. Ah, il joue à la raquette. Un petit pandarou sportif. Voilà, j'ai oublié de vous dire qu'aujourd'hui, on est le mardi 9. Hier, on était donc le lundi 8 janvier. C'était mon anniversaire. J'ai été gâtée en termes de laine. Ma soeur m'a offert une carte cadeau chez La Bien-Aimée. J'en avais déjà reçu une à Noël, donc comme ça je pourrais les combiner pour bien me faire plaisir. J'attends demain les soldes, voir si elle propose des promos. Et mon chéri m'a offert 5 pelotes de Gilliatt. Ouais, hein, j'aime un peu ça. En coloris brouillard. Vous voyez le nom? Non, il est caché là. En coloris brouillard. Donc la Gilliatt, c'est de la laine mérinos cardée. C'est de la 100% laine. 250 mètres pour 100 grammes. Donc elle est considérée comme de la worsted. Elle est vraiment très douce. Elle vieillit bien, moi j'aime bien. Alors elle se lisse bien sur les jacquards aussi, elle est vraiment super. Avec ça, j'ai envie de tester autre chose, j'ai envie de tester la texture. Donc je pense que je vais me diriger vers le modèle Marie-Ken. Je vous mets une petite photo. Voilà, donc vous avez pu voir la photo d'Instagram. J'aime vraiment beaucoup. Alors je suis pas sûre que je ferai vraiment toutes les textures de côté, mais en tout cas ces grands panneaux là, ils me plaisent vraiment beaucoup. Ça c'est sûr que je les ferai. Voilà, en tout cas c'est le projet pour l'instant auquel je pense pour aller avec cette laine. Et ça devrait pas trop tarder puisque comme c'est de la grosse laine, je vais pas attendre le mois d'avril pour tricoter ça. Voilà. Sinon, j'ai terminé un deuxième projet sur 2024. Sans grande surprise, c'est le bandeau Frida de Atelier Émilie ou Émilie Luis. C'est un patron gratuit. Donc pour mémoire, je l'avais réalisé en The Wool Barn et en Drops Kit Silk. Voilà, il n'y a pas grand chose à en dire. Alors moi je les porte, j'en avais déjà un, je vous le montre, je sais absolument plus ce qu'était la laine principale, la deuxième c'était aussi de la Kit Silk. Attendez, je l'avais, voilà.
Donc ça, c'était celui que j'avais fait il y a déjà longtemps. Il est sympa aussi, les coloris sont chouettes, mais ça va pas avec tous mes châles, enfin ça va avec même quasiment aucun de mes châles. Voilà, donc moi j'ai plutôt tendance à les porter comme ça. Hop. En fait, je mets le switch, je le mets derrière les cheveux pour éviter que ça fasse un trop gros morceau derrière les cheveux. Alors là, j'ai 40 mailles de large. Je pense que si je le refais, j'en ferai un petit peu moins parce que là, ça fait quand même, hein, ça fait quand même large. Voilà. Mais c'est sympa, je l'avais avec un gros châle tout à l'heure pour chercher les enfants à l'école. Et puis donc comme il y a double épaisseur, hein, donc c'est de l'équivalent DK avec double épaisseur, on a vraiment bien chaud. Voilà, donc il a eu sa première sortie tout à l'heure pour chercher les enfants à l'école. Ouais, je suis vraiment très contente de ce petit bandeau. Il alterne avec du coup mon joli bonnet numéro 1 de 2024, le Kobuk. Voilà, très très chouette et puis modèle gratuit, donc franchement n'hésitez pas, j'ai vérifié. Je crois qu'il faut globalement moins de 30 grammes de fingering, je crois, hein, pour le réaliser. Donc nickel, avec des restes de châle, justement, ça peut bien s'harmoniser. Et puis si... enfin voilà, il est gratuit, quoi. Donc allez voir. Ouais, franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Je suis très contente. Celui-là, il va bien aller avec plein de châles. Du coup, il est très discret, le coloris est sympa. Bon, là, on est de nouveau le soir. Vous avez pas beaucoup de lumière. Mais voilà, si j'arrive à faire des photos, j'en ferai. Mais en tout cas, j'ai des photos du bonnet Kobuk porté. Donc en extérieur, je vais vous les insérer aussi ici, du coup. Voilà, vous avez vu le bonnet Kobuk porté. Et si j'y pense dans la semaine, je ferai des photos du Frida porté également. Donc du coup, c'est mon premier whips terminé du challenge, enfin du hashtag challenge je termine mes whips lancé par Lysandre Ourdin. Sur Instagram, je vais essayer d'arrêter de hacher mes phrases parce que ça doit être très désagréable à entendre, j'en suis désolée. Voilà, ce joli modèle, le bandeau Frida. Du coup, j'ai avancé pas mal mon pull tulipe. J'ai fini la première manche. Donc ça, c'était le corps, ça vous aviez déjà vu. Et donc la première manche, avec les grandes bandes de côte. Voilà, c'est sympa. Donc j'ai commencé la deuxième bande de côte. Alors je sais pas comment vous vous organisez. Moi j'aime bien, je mets toujours un marqueur. Donc en début de rang, je sais pas si vous voyez, en début d'emmanchure, là. Et dedans, j'aime bien prévoir tout ce qu'il faut, tous les marqueurs pour noter mes diminutions. Surtout pour la deuxième manche, la première je les pique, enfin je les prends dans ma boîte à marqueurs. Et sur la deuxième, ensuite je fais comme ça et j'ai l'impression d'avancer. Moins il y en a là, plus, plus je m'approche de la fin. Voilà, je suis vraiment très contente. Il est doux, il est chou. Vraiment, donc là j'en suis à la quatrième pelote. Il me reste ça. De l'alpaca et du coup c'était ça, hein. Je vous remonte la Concept by Katia Alpaca Silver Super Fine Alpaca coloris 250. Voilà, j'en ai du coup encore 3 entières. Je pense que je vais les passer dans des bonnets ou des Frida parce que c'est de la 120 mètres au 25 grammes, donc 240 pour 50 grammes. Ah, mais c'est de la fingering en fait. Je suis en train de me faire un pull en 5, en aiguille 5 avec de la fingering. Mais vous voyez, il est où mon fil? Là, il est hyper gonflant, hyper poilu, bon, très élastique aussi. Et franchement, enfin je sais pas, vous avez l'impression que c'est déjaugé vous? Je vais vous passer là, en plus il y a la lumière, enfin, vous voyez, bon, ça me choque pas en fait. Alors on voit vraiment la trame, attendez je vous montre sur l'endroit, on voit vraiment la trame quoi, on a presque l'impression que c'est des côtes, mais là je viens de me rendre compte qu'en fait je suis en train, c'est ça hein, c'est ce que 240,
Attendez. 240 au 50 grammes, ça fait 480 mètres au 100 grammes. Donc c'est un light fingering en fait. Ça marche. Comme quoi, des fois, faut plus se fixer. Enfin ouais, là je me suis vraiment... j'étais persuadée que c'était de la déca. Bon. Franchement, ça marche. En plus, j'ai déjà essayé. Franchement, c'est pas étiré, ça laisse pas passer. Je l'ai essayé avec une robe noire que je mets souvent. Commencer à me connaître. Et franchement, on voyait que c'était noir en dessous, mais c'était pas déjaugé du tout. Bon, voilà. Bon, bah j'aurais... bref. Voilà. Je sais pas quelle leçon en tirer, on verra bien. J'espère juste que ça va pas dégueuler au blocage, mais ça, c'est seul l'avenir qui nous le dira. Au pire, je le détricote et je tricoterai autre chose avec. Voilà pour mon avancée. Pour ce pull, j'ai aussi avancé mes chaussettes Yule, qui font aussi partie de mes, du hashtag je termine mes whips. Donc j'en étais là, hein, vous aviez vu le motif de tige et Diane m'avait préparé un talon. Pour rappel, j'avais expliqué dans mes vlogmas que je n'aimais pas le talon en rang raccourci ou après coup, hein, quel qu'il soit, il me faut absolument pour moi un talon à gousset. Et donc, elle me l'a écrit pour ma taille, elle m'a demandé quelle était ma taille et elle me l'a écrit, elle m'a envoyé les explications par mail. Je te remercie encore Diane, c'est vraiment super sympa. Et du coup, ça lui fait encore un boulot supplémentaire parce qu'elle m'a aussi écrit les explications pour le gousset. Forcément pour le motif de jacquard sur le gousset. Donc je suis vraiment très très touchée, je me répète, mais je suis vraiment très touchée, je me rends pas forcément compte de la quantité de travail supplémentaire que ça t'a demandé, mais je m'imagine que ça a dû te demander pas mal de travail supplémentaire. Donc sur les deux, j'ai fait ce talon. En plus, elle m'a pas fait le talon de base, elle m'a vraiment fait un joli petit talon en maille, je sais pas comment, œil de perdrix. Non, je crois pas que ce soit de l'œil de perdrix. C'est des mailles glissées, renforcées du coup, et puis le contre-pied. Donc je vous montre que j'ai bien fait les deux. J'aime bien continuer à avancer sur cette chaussette là en faisant les deux en même temps comme j'ai fait au départ. Oups, encore. Et puis ce qui est sympa, du coup, c'est que on voit, je sais pas, oui, vous voyez les petits marques, enfin, voilà, vous avez vu la deuxième. On voit vraiment bien les speckles. Bon là, vous voyez pas trop à la lumière, mais on voit les speckles, le travail de Aurélia, pelote vagabonde, c'est génial. Et j'ai les petits marqueurs qui étaient, oups, c'est retourné, qui étaient dans la box. Décidément, il fait le timide. Voilà, joli marqueur qui était dans la box. Vous êtes où là? Voilà, les jolis marqueurs qui étaient dans la box des chaussettes. Donc je vais continuer tout doucement. Là je suis sur l'indice, le prochain indice ce sera l'indice 5, donc je crois qu'il y en a 7 en tout, donc c'est la moitié du pied, l'autre moitié du pied et la pointe. Et elle nous explique vraiment très très bien dans le patron comment calculer le nombre de répétitions à faire. Il y a une page entière où elle nous explique comment mesurer son jersey, en fonction de l'échantillon jersey, combien on doit mesurer sur notre pied, tout. Enfin, c'est très très bien fait. Mais là, clairement, je suis entre deux nuits. J'ai fait une nuit hier soir et j'en refais une ce soir. Donc je pense que j'y retoucherai pas avant jeudi parce que j'ai quand même besoin d'être un petit peu concentrée et quand je suis comme ça entre deux nuits, voilà, le jersey au kilomètre c'est bien. Donc c'est pour ça que là la priorité, l'encours qui m'occupe pour l'instant c'est le pull. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'ai vraiment hâte d'être au solde. Oui, hein, je sais que je l'ai dit que j'achèterais pas grand chose, mais on sait jamais, une bonne occasion, le larron, tout ça, tout ça. Donc j'ai hâte de voir un peu ce qui sera soldé. Alors chez nous en Moselle, on a des soldes déjà depuis le 2 janvier. Moselle et Meurthe-et-Moselle, je crois parce qu'on est limitrophe avec le Luxembourg et qu'au Luxembourg, ils ont déjà les soldes depuis le 2 janvier. Donc du coup, pour éviter une fuite des Mosellans au Luxembourg, ils ont pris le parti de faire déjà les soldes
sur nos 2 départements, enfin ils font ça depuis longtemps, hein. Ils font les soldes en même temps que le Luxembourg chez nous, mais dans les magasins, pas sur les sites internet. Du coup, c'est sympa. Moi, j'ai vraiment pas été. Clairement, je suis dans une optique de pas trop acheter. Les enfants ont ce qu'il faut. Moi, j'ai tellement, tellement de choses à tricoter, identifier, associer, que clairement, j'ai besoin de rien. Mais si je tombe sur une bonne affaire, je vais quand même pas me priver. Euh... Mon chat, j'ai des excuses, hein, c'est pas possible. Voilà, en tout cas, ce que je pouvais vous dire, ça. Et puis, bah voilà, j'espère aussi que vous trouverez des belles choses, des bonnes affaires. Mais je vais surtout, je pense, dès demain acheter. J'ai déjà repéré quelque chose sur le site de la bien-aimée. Un coloris incroyable que je trouve tellement beau. Et, et donc, du coup, je pense que je vais acheter ça. En fonction des soldes qu'elle propose, je me ferai plaisir aussi. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc mon pull, le joli, là, le joli cadeau de mon chéri. Et puis voilà, mes encours où j'en suis. Donc ça veut dire que sur mes 7 encours, j'en ai fini un et j'en ai avancé 2 supplémentaires. Donc c'est bien, j'en ai encore 4 que j'ai pas touché. Après, entre nous soit dit, est-ce que les chaussettes ça compte? Parce que si les chaussettes comptent pas, on retombe à 4 en cours. Ce qui est plutôt mieux. Enfin non, pas 4 du coup. 1, 2, 3. Parce qu'il m'en reste plus que 6. 3 en cours, mais je sais pas. Peut-être que ça compte quand même. Peut-être que celle qui compte pas, je vous montre, peut-être celle qui va pas compter, ça va être la chaussette à la vanille là. Qui est vraiment plus sur du long terme. En plus, c'est pas un coloris actuel. Enfin voilà, là on est dans l'hiver, j'ai envie de jacquard, j'ai envie de chaussettes d'hiver. Celle-là, je pense pas que ça va compter. Je vais réfléchir. Enfin voilà, je vais pas mettre la pression sur celle-là. Je vous avais peut-être pas montré. Je sais pas l'étiquette, non, elle est collée dans mon cahier. Mais c'était un combo de Madeleine et Philibert. Voilà. Comment je vous montre? Ouais, c'est pas mal. C'est hyper fluo, hyper flashy. Donc la deuxième est absolument pas montée. Je sais même pas si j'ai assez d'aiguilles là actuellement pour la mettre dessus. Puisque du coup j'ai les 2 chaussettes Yule, chacune sur une aiguille, une aiguille circulaire. Ensuite sur une autre aiguille circulaire, j'ai aussi mes chaussettes. Ouais, je vous les ai pas vraiment montrées cette année. Ma chaussette Noël givré qui avance plutôt pas mal alors ça c'est du rouge bleu roi de l'atelier des tricopathes, et le bonhomme de neige il sera fait en Fabelle de Drops, color 100, et je vous montre le patron, enfin le motif en tout cas. C'était ça, Noël givré de Élise d'Amour Designs. Donc avec ces très jolis bonshommes de neige. Alors par contre moi j'ai vraiment pris le parti de ne pas faire ça. De toute façon c'est dans la chaussure, mais après là sur la tige, ouais, ce sera fait. Voilà, donc ça fait déjà 2-3 en cours que vous voyez. Là à chaque fois il n'y en a qu'une, hein. Sur ce projet là j'ai monté qu'une chaussette. Et puis il y a encore, bon il n'a pas avancé, enfin j'ai fait 3 rangs ce week-end, le Love Note de Léonie, ma fille. Voilà, toujours si magnifique. Oh, il est si beau. Encore, vous n'avez pas la bonne couleur, mais il est magnifique. Voilà. Dans des laines allemandes et Drops. Donc c'est le Love Note, hein, avec une seule répétition de motif. Et le dernier en cours, dans ce joli sac de Margiva, c'est le châle. Je n'arrive pas à le retenir. Udara. Je vous montre. C'est en noir et blanc, hein. En brioche du coup, voilà, de Lilofil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 7 sections de brioche et moi j'en ai fait 2. Mais là il faut que je sois concentrée et je pense que je ferai ça les matins avant d'aller au travail. Voilà.
mon but, enfin mon idée, c'est vraiment de faire section de brioche et la mini section de point mousse. Voilà, une session tricot, c'est ça. Donc en gros, il m'en resterait 5 et puis la bordure, quoi. Je pense qu'il peut être rapidement fini, mais j'ai aussi envie de le savourer. Et comme ça, je maîtrise la brioche bicolore avec des petites augmentations de chaque côté. Donc voilà, du coup, je vous ai ressorti tous mes encours. Donc, le Love Note, le Udara, les chaussettes à la vanille, les chaussettes givre, Noël givré. J'essaye d'assortir les pochons au thème. Et les chaussettes Yule là-dedans, c'est ça? Ouais. Voilà. On a tout ça. Hop, plus le pull tulipe en cours. Voilà, ben, du coup, on est bien à 6 en cours. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous montre juste, je vous décale. Voilà, ma montagne ma montagne dans le coin. Voilà. À côté, ce que vous avez là, c'est mes chaussettes Gambit Box. J'aime beaucoup ces chaussettes là. Bon là il fait un peu froid mais vraiment j'aime bien. Là c'est des collants plumetis étoiles et des collants graphiques croisés. J'aime beaucoup. Donc c'est deux collants qu'on reçoit par mois. À moins de 16 €, je crois que c'est 15,90 € le mois. On peut arrêter quand on veut. Moi j'arrête en été parce que j'ai déjà eu plusieurs expériences malheureuses sur leurs vêtements d'été. Donc je laisse tomber. Mais en tout cas, les collants, ouais, je m'en sers beaucoup. Et franchement, ils sont de bonne qualité, ils résistent bien. Si on a des variations de poids, ce qui est mon cas régulièrement, on peut changer la taille sans problème. Et on peut les reporter plusieurs fois parce qu'ils vieillissent bien et ils sont quand même assez résistants dans le temps. Voilà, petite pub. Enfin, c'est pas de la pub, je suis pas sponsorisée, mais voilà, c'est un produit que j'aime bien. Et voilà, je vais vous laisser sur ces paroles. Je vous souhaite pas grand chose parce que je vais vous reprendre juste après, en tout cas pour vous. Alors, salut. On se retrouve aujourd'hui jeudi 11 janvier pour la suite de ce vlog. Je vais vous parler de mes cadeaux d'anniversaire. Je ne les avais pas tous sous la main pour pouvoir vraiment vous montrer de quoi il s'agit. Donc j'ai préféré pas en parler au début de ce vlog. Mais voilà, donc j'avais effectivement, je voulais en parler tout d'un coup. J'avais reçu le jour même de mon anniversaire plusieurs patrons. Le premier que j'ai reçu de mon amie Sandrine, c'est le patron des chaussettes Winter Blomst, qui sont des chaussettes en jacquard. Elles sont super mignonnes. Je les avais mises dans mes favoris parce qu'il y avait de nouveau cette tresse laitonne et je trouvais le diagramme ici, enfin le motif ici très très élégant également et pas uniquement Noël. Donc voilà. C'est des chaussettes de Lucienne Tricotte sur Instagram. Voilà. Donc celles-là, je pense qu'elles vont pas trop tarder. Enfin, j'aimerais bien qu'elles ne tardent pas trop. Après, c'est toujours pareil. On a envie de dire ça va pas tarder, ça va pas tarder. On dit ça va pas tarder, puis il y a tellement de choses qui vont pas tarder qu'au final, ça tarde. Voilà. Le deuxième patron que j'ai reçu pour mon anniversaire, c'est de mon amie Cindy, la tricopate alsacienne. Elle m'a offert le Alpine Bloom. Alors moi, je préfère les manches longues. Hein. De toute façon, pour moi, s'il y a un jacquard, il y a des manches longues. Donc je ferai des manches longues. Par contre, je préférais l'encolure, le motif l'a proposé pour l'encolure de celui-ci. On voit vraiment cette jolie dentelle là sur l'encolure. Donc voilà. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait ça c'est le Alpine Bloom qui est sorti en premier. Et il y a apparemment une version automne avec des manches longues et il propose une autre encolure. Bien sûr d'autres finitions dans le bas du corps également je crois. Mais moi c'est vraiment ce motif là qui me plaît. En plus bien sûr du motif ici. Je ne sais pas encore dans quelle laine je vais le réaliser, mais en tout cas pas dans une laine chamoirée. Là, je pense que c'est un peu trop, du coup, on perd le motif. Mais je l'ai vu sur plusieurs posts Instagram et je l'ai vu en vrai lors du dernier tricoté 2023 chez Nelly, à la boutique de la tricoteuse addict.
Abishai, mais franchement j'ai craqué sur ce motif. Alors c'était un pull rouge avec le motif en blanc, c'était vraiment très 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 joli. Donc j'en ai parlé avec Cindy à ce moment-là et je l'avais mis dans mes favoris, donc elle a su que vraiment c'était un patron qui me ferait plaisir. Merci encore les filles, merci à toutes les deux, Sandrine et Cindy, pour ces jolis patrons. D'autres petits patrons qui m'ont été proposés, offerts par ma fille. Ma fille qui est trop choupinette, elle m'a fait des patrons. Elle m'a dessiné des motifs, voilà. Et alors elle a quand même à chaque fois écrit un petit texte. Monter 20 mailles, tricoter un rang, puis suivre le motif ci-dessous. Chaque carré égale une maille. Voilà, tricoter l'écharpe et le motif jusqu'à ce que la longueur vous convienne. Elle a vraiment fait ça trop bien. J'adore. C'est vraiment trop mignon. Donc ça, c'était un papillon. Et là, elle a fait pareil avec la balle de Quidditch, donc le vif d'or de Harry Potter. Voilà, ma princesse. C'est vraiment trop chou. Je trouve ça adorable. Donc je vais essayer. Alors je lui ai dit, est-ce que si au lieu de faire des écharpes, je fais des chaussettes? Elle m'a dit, bah ouais, bonne idée. Et du coup, bah, je pense qu'elle a mis une option sur les papillons. Et mon fils a dit à sa sœur, Léonie, t'es d'accord que maman me fasse les chaussettes Quidditch pour moi? Donc je pense que voilà, la commande est prise. On verra sous quel délai. Je voulais vous montrer aussi par rapport à pour celles qui ont suivi le vlogmas que je me suis fait un petit livre en fait avec les blagues des gnomes farceurs. J'ai écrit comme ça, les gnomes farceurs 2023. Voilà, je trouvais que c'était rigolo, un bon souvenir. Donc on retrouve jour après jour les photos. Voilà, c'était caché dans l'armoire et après ils s'étaient enfermés les deux. Il y en avait un qui avait dit l'autre comment c'était, au secours, neige m'a enfermé. Voilà, petite blagounette sympa. Il y avait quand ils ont préparé le petit déjeuner un matin, quand ils ont sorti les jeux et qu'ils ont joué. Alors ils sont où les vrais sous? Là, vous voyez, il y a des vrais sous, c'est des vrais billets. Voilà, c'était vraiment un chouette moment. Et puis c'était sympa aussi parce que le dernier jour, du coup, on était chez ma cousine et on avait fait avec le lutin de chez la fille de ma cousine. Donc c'était rigolo, les œufs de caille qui se transforment du coup en petits poussins en chocolat avec la poudre de cacao glissée dessus. C'était vraiment sympa d'allier les familles comme ça pour faire cette blague-là. Donc ouais, je sais pas, ma fille m'a déjà demandé, elle a 10 ans pourtant, elle m'a déjà demandé si les lutins reviendront l'année prochaine. Moi je pense que oui, parce que c'était vraiment très très sympa de les avoir avec nous sur cette période de l'Avent. Voilà, alors je me suis noté un peu ce que je voulais vous dire. Les patrons offerts. Voilà. Alors ensuite, ce que je voulais partager avec vous, c'est ça. Alors, je vous avais déjà montré quand j'ai ouvert mon colis les Spine Cycle Yarns. Voilà. Et en fait, j'ai pensé les accorder comme ça. Donc là, c'est un bleu canard qui reprend certaines nuances qui sont dans le fil de Spine Cycle de chez Yarn by Simon. C'est la coloris Sam, c'est le coloris It's Oh So Quiet dans la base Sam, 50% sur Realpaga, 50% Merinos Sport. Donc on est sur du sport à export et je pense que ça peut le faire. Voilà, là vous avez des couleurs pas trop mal. Et le second, je pensais plus du coup l'accorder sur avec ça, qui est beaucoup moins, enfin beaucoup plus pétant en vrai, beaucoup plus profond. C'est donc de la laine de la bien-aimée, Merinos Sport, le coloris lise. Et pareil, on voit qu'il y a des ressemblances dans les speckles, enfin dans les coloris du fil. Et j'aime vraiment beaucoup. Et je vais vous mettre les photos des patrons auxquels je pense. Donc vous avez vu que ce sont deux patrons de non pas Atelier Émilie, de Marie-Amélie Designs, qui a donc arrêté son activité et qui a laissé ses patrons en accès gratuit sur Ravelry. Donc le Sugar Bush, je l'avais déjà réalisé pour moi,
mais je l'ai donné à ma soeur, le truc, il était trop petit. Et pour mes enfants, ils en ont chacun une version. Et le deuxième, dont je ne retiens pas le nom, je le trouve très joli, très graphique. Et voilà, donc je ne sais pas encore lequel sera fait dans quelle combinaison, quel combo. Mais ça me plaît bien comme ça. Je pense vraiment partir là-dessus. Voilà. Ensuite, je voulais vous dire que eh ben, mon hashtag challenge je termine mes whips est en bonne voie. Parce que j'ai fini le pull tulipe hier soir. Alors clairement, hein, je l'ai fait crop en longueur de corps, je crois qu'il y a 12,5 avant le motif de chevron. 12,5 cm, donc il est vraiment très court au niveau du corps. Et puis les manches, du coup, elles ont l'air hyper grandes. Mais voilà, donc il a bien ses 2 manches terminées, hein, je vous montre, je vous mens pas. Voilà. Et j'en suis absolument ravie. Alors je sais vraiment pas le fil, effectivement, hein, comme je vous disais, c'est bien... si je fais le calcul, 25 grammes x 4, ça fait 100. Et 120 mètres x 4, ça fait 480. Dites-moi si je me trompe, mais du coup, c'est vraiment du fingering. Et pourtant, sur l'étiquette, on voit bien qu'ils préconisent des aiguilles 4. On voit bien, moi je le vois bien. Je sais pas si vous arriverez vous à le voir, mais 4 à 4,5. Et vraiment, en termes de métrage, on est là-dessus, quoi. Hein. Donc, c'est bien du 25 mètres. Du 25 grammes pour 120 mètres. Donc, écoutez, moi, en tout cas, ça me plaît. Le résultat, là, je ne l'ai pas encore bloqué. Donc, je vais m'y atteler tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas, la partie tricot est terminée. Les fils sont rentrés. Et il va falloir que je trouve une robe, une forme de robe avec laquelle mettre ce joli pull. Voilà. Et puis ensuite, j'ai une nièce, je vous en ai déjà un peu parlé, ma nièce Daphné, qui a une maladie génétique. Donc elle est en retard de croissance, enfin voilà, pas un retard de croissance, mais disons qu'elle elle ne grandit pas comme les autres enfants grandissent. Et elle a 2 ans passés, elle a eu 2 ans en août, et c'est une petite fille qui bavouille. Donc ma sœur a du mal à lui trouver des bavoirs encore, vous savez, les jolis bandanas un peu classe, un peu rigolo, qui font pas bavoir quoi, mais qui absorbent la bavouille pour les bébés qui font les dents. Et donc elle m'a demandé si je pouvais, enfin voilà, si je gardais l'œil ouvert pour en trouver, pour en acheter là, surtout que c'est les soldes depuis hier. Et en fait, j'ai regardé plutôt que de lui en acheter, j'ai regardé si je pouvais pas lui en coudre. Donc j'ai cousu celui-ci d'après le modèle des petites loutres. Ouais, les petites loutres. Donc c'est un bandana bavoir. Elle propose ça en 2 tailles, en 0,9 mois, puis en 10-18 mois. Donc comme je vous disais, hein, Daphné, elle a pratiquement 2 ans et demi. Donc du coup, moi j'ai rallongé les pattes à cet endroit-là. Et pour encore plus de modularité, j'ai prévu 3, donc vous avez entendu, hein, 3 pressions. Voilà, comme ça, elle peut vraiment varier les tailles. Donc ça, c'était le prototype. J'ai fait un peu au pif pour la longueur des pattes, j'ai fait au pif pour le placement des pressions. Donc je vais certainement lui envoyer parce qu'on ne se voit pas avant un mois. Et puis elle va me dire ce qu'il en est. Donc le tissu, c'est un tissu que j'avais encore dans mon stock. Un très joli tissu, ça c'est mordoré. Vous avez la bonne couleur, c'est pas vert, c'est un peu turquoise, voilà. Le petit écureuil, notre maman elle aimait beaucoup les écureuils, donc ça c'est un petit clin d'œil. Et puis la biche ici, voilà, le petit renard aussi, trop mignon. Et derrière c'est un éponge, alors à l'intérieur c'est vraiment de l'éponge, et là c'est tout doux. Hyper doux, je sais plus où j'avais acheté ce coupon, mais voilà, j'ai encore de quoi faire quelques bavoirs. Et donc en termes de forme, on a bien l'arrondi du cou. Ici, on a des petites pointes de chaque côté. Je tiens à peu près droit, voilà, on a ici et là, on a des pointes, et ici aussi. Donc je vais lui envoyer, elle va me valider si la forme lui convient, si la taille est bien aussi. Et si c'est bon, et ben on en fera plusieurs pour pallier à ça, pour que Daphné soit toujours aussi mignonne. Voilà. Donc c'était le patron de Bandana Bavoir de Les Petites Loutres. Il est gratuit sur
sur internet. Et puis elle a un tuto écrit qui décrit les étapes depuis la découpe jusqu'à la couture finale. Moi j'ai fait une surpiqûre. J'aime bien surtout quand il faut laisser un espace et retourner parce que les coutures à la main, c'est jamais parfait chez moi. Donc du coup j'ai fait une petite surpiqûre tout du long et clairement c'est ici et on ne voit pas la différence. Donc je suis très contente. Voilà. C'était ça. Et donc du coup donc sur mon challenge je termine mes whips lancé par Lysandre Ourdin. J'en suis donc sur les 7, j'en ai terminé 2, donc je suis très contente. Et du coup, ce matin, je me suis attelée à continuer mes chaussettes Yule. Donc, j'ai repris la première. Pour rappel, j'en étais là. Donc, j'avais terminé le talon adapté par Diane. J'avais fait donc la tige. En fait, c'est les 4 premiers indices. Hein. La tige, le talon, voilà. Et donc là, normalement, le patron classique repart sur le pied en 64 mailles. Enfin, moi, je fais la taille 64, donc voilà. Et en fait, moi, du coup, elle m'avait, comme je vous avais dit, elle m'avait redessiné encore une grille de jacquard pour rattraper le... Alors, je vais essayer de ne pas perdre mes mailles. Pour rattraper, du coup, le gousset. Donc là, attendez, comment je peux vous montrer ça? Hop. Voilà. Alors, je vous montre comment ça devrait être partout. Voilà, on a ce joli motif. Donc on passe du fond blanc motif bleu à fond bleu motif blanc. Et je trouve ça super beau. C'est hyper joli. Vraiment très beau, ces petits cœurs, ces plantes. C'est superbe. Et du coup sur le talon, moi j'ai toute cette partie en plus. Là, vous voyez, ça c'est le motif qu'elle propose. Et elle m'a rajouté encore des petits motifs là pour habiller la tige, le gousset je veux dire. Donc c'est super sympa, je suis absolument ravie, encore merci Diane. Donc là je viens de réunir, je suis nouveau à 64 mailles sur mes aiguilles et du coup j'ai fini le motif, donc elle dit qu'il faut aller jusqu'à un certain nombre de rangs et ensuite on adapte la suite en fonction de notre longueur de pied. Donc elle nous donne toute une page entière de calculs très simples à faire, on est vraiment pris par la main pour faire ces calculs. Et donc moi je sais qu'il va me falloir tant de répétitions des derniers rangs. Voilà. Donc je suis très contente. J'ai vraiment envie de travailler comme le CAL le prévoit, c'est-à-dire que le MCAL en plus, c'est-à-dire que je vais vraiment là, donc j'ai repris à partir de ouf pour le coup, bah ouais, de là, ouais, j'ai repris de là jusqu'à là, je vais continuer donc cet indice là, et puis ensuite je passerai à la deuxième chaussette. Et après la deuxième chaussette, je passerai à l'indice 6 sur chaque chaussette. Et puis enfin, l'indice 7, c'est la pointe sur chaque chaussette. Et comme ça, je serai très... Enfin, ça me convient tout à fait. Donc voilà, je vous remontre cette beauté. Et vraiment, je suis très contente parce que du coup, on voit aussi sur le blanc, là, le travail de couleur. Donc je suis encore plus contente d'avoir que Liane m'ait fait cette association-là, cette modification, enfin pas modification, mais cette adaptation-là qu'elle m'ait proposé ce joli talon. Voilà, je suis absolument très très ravie, si vous ne l'aviez pas compris. Je les trouve très chouettes. Alors ce matin, j'ai eu un peu de mal à mettre dedans. Mais voilà, là c'est parti, donc je vais avancer ça et ensuite je passerai sur la deuxième. J'aimerais bien faire au moins ça aujourd'hui parce que bon, avec le gousset, c'est encore une partie assez longue. Et puis après, les 2 derniers indices, ça devrait être réglé, je pense, d'ici mercredi prochain. Je pense que je pourrais les porter. Enfin, en tout cas, je les aurai terminés. Sachant qu'à partir de demain, je reprends pour 5 après-midi consécutifs. Ça, c'est difficile aussi. C'est vrai de se dire qu'on travaille 5 après-midi. En soi, les gens qui travaillent dans un bureau, ils travaillent aussi 5 jours par semaine. Mais ce qui est difficile, en fait, c'est la temporalité. Ce que je veux dire par là, c'est que on commence un vendredi, notre semaine, et on l'a fini un samedi, un mardi, du coup, et le week-end qu'on a, bah, il est décalé au mercredi et jeudi. Et je trouve que c'est... D'un côté, c'est bien, parce que ça veut dire que je suis à la maison le mercredi avec les enfants, je suis avec eux, et c'est sympa. Mais ça veut aussi dire que du coup, bah, le samedi et le dimanche, je suis pas avec eux.
Et des fois, c'est un peu difficile. Là, ma fille, elle est en CM2, elle est rentrée tout à l'heure en me disant, maman, est-ce que tu travailles le samedi 3? Alors je dis, ben oui, mais tu travailles comment? De matin, d'après-midi? Je dis, je suis d'après-midi. Elle dit, ah bah alors ça va. Et en fait, elle a les portes ouvertes de son collège pour l'année prochaine. Donc c'est important. Elle sait que moi, c'est aussi quelque chose qui me travaille un peu, cette entrée au collège. Alors elle avait envie qu'on aille toutes les deux. Et c'est cool, du coup, je vais pouvoir y aller parce que je sais déjà que je suis d'après-midi ce week-end-là. Mais voilà, c'est toujours ce questionnement, tout ça, voilà. C'est pas évident. Mais ça se fait et il y a des avantages, je pense, dans chaque situation, que ce soit des horaires de bureau classiques ou nos horaires décalés d'infirmiers, de soignants, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Mais c'est vrai que ouais, là, je sais qu'ils seront à la maison tous les quatre ce week-end et moi, je ne serai pas avec eux. Je sais que lundi, pour moi, ce sera déjà le quatrième jour, alors que voilà, pour beaucoup, ce sera le premier de la semaine et on n'a pas le même élan en fait. Et même dans l'équipe, on le ressent. C'est celui qui a son premier jour qui redonne un peu d'élan aux autres qui sont déjà à leur troisième, quatrième, cinquième jour d'affilée. Donc bon, ça va, on fonctionne quand même bien, mais ouais. Bon, les séries de 4 jours, j'avoue que de 5 jours, pardon, c'est assez rare en général. On a des séries de 4 jours, je regarde parce que le chat il est sur la barrière en face, c'est rigolo. Ça, c'est notre chat. Et bref, du coup, ouais, je disais, on fait plus souvent enfin, le plus souvent, on travaille maximum 3 jours, un repos 2 jours. Mais souvent, enfin, parfois, on a 4 jours et rarement, on en a 5. Alors, je dis ça maintenant, mais voilà, ce qui va se passer dans la suite, c'est que la dernière semaine de janvier, j'ai 6 jours de repos d'affilée. Et ça, c'est cool. Voilà. Nous, on travaille en 8 heures à l'hôpital, en tout cas. Enfin, 7h30 et des brouettes. Pas de 12 heures dans un service d'admission en psychiatrie. Je pense que c'est pas possible en fait de faire du 12 heures. Mais voilà. Le jour où on fera des 12 heures, je me poserai vraiment des questions sur la prise en charge et sur ma place à l'hôpital à ce moment-là, dans ce service-là, en tout cas en 12 heures. Pour moi, c'est impensable. Bref, c'est pas le sujet. Je vous ai raconté ma vie. Je sais pas si ça vous plaît ou pas. Du coup, j'ai oublié de vous dire ce que je porte. Donc, je porte le châle promenade en automne de Unit to Learn. Je l'ai réalisé dans des laines que j'avais à la maison. Je ne sais absolument plus. Alors ça, c'était de la Kid Silk. Ça, je crois que c'était de l'écheveau solidaire. Le noir aussi, c'est du noir avec des... Non, il n'a pas de paillettes. Si. Du noir avec de la... Oh, mais c'est un peu effacé avec de la stéline argentée. Celui-là... Oh, je sais plus non plus. Je crois que celui-là, c'était... Non, ça, c'était un écheveau que j'avais acheté en déstache, mais une marque que je ne connais pas. Je crois que j'ai encore un autre écheveau là. Ouais, c'était la même marque que ça. Seven Sisters Arts. C'était cette marque-là. Voilà. Donc ce coloris là. Et alors vraiment l'idée c'est de se promener dans la neige. Alors on a les petits pas ici et puis je crois qu'il y avait une histoire de cailloux, de rivières. Mais moi j'ai vraiment plutôt voulu rester dans les roses. Elle alterne vraiment du blanc blanc avec du mordoré, du bleu je crois dans son modèle et ça rend très bien. Mais moi je voulais vraiment plutôt un dégradé de rose. Et voilà. Alors c'est un châle qui est très très long, très très sympa mais très très long. Je crois que j'avais même réduit sur certaines parties. Et il me semble que là où il y a les parties en mohair, il doit y avoir de la dentelle ou un motif de telle ou de telle façon, je sais plus. Mais moi je me suis dit de toute façon dans le mohair ça se verra pas, donc je l'avais pas fait. Mais voilà, c'était sympa comme modèle. J'avais bien aimé le réaliser. Et en dessous j'ai mon... vous êtes en train de le crier derrière votre écran. Lady Marple de NC Elite. Voilà, je vous l'ai montré pendant les vlogmas avec les boutons de chez Atelier Camélire. Les jolis boutons en porcelaine avec du doré autour. Bon, bah voilà, je croyais que j'aurais pas grand chose à vous dire. Finalement, ça fait une petite vingtaine de minutes que je suis devant l'écran. Je vais continuer mes chaussettes et puis cette petite journée de repos là, alternée avec un coup de ménage, un coup de linge, un coup de ceci, un coup de cela. Ce midi, on a fait raclette avec les enfants. En fait, mon compagnon n'aime pas, il supporte pas l'odeur du fromage chaud.
Même froid d'ailleurs quand il est fort, quand le fromage sent fort, il aime pas du tout. Donc du coup, on en profite quand il travaille et que moi je suis à la maison de temps en temps. On se fait une petite raclette. Ma sœur à l'époque m'avait offert un appareil à raclette duo pour 2 personnes. Donc là, on s'en sort encore. Mais maintenant qu'ils ont un appétit assez... Enfin voilà, ils ont envie de manger, ils mangent quoi. Les enfants, ils sont plus si petits, ça suffit plus. Deux, donc là au solde, je viens d'en racheter une avec 8 capons. Voilà. Mais ouais, c'est notre petit plaisir des fois quand on est tous les trois et que leur papa n'est pas là, on en profite. Petit plaisir un peu comme ça. Là, je suis en train d'aérer dans la cuisine pour pas qu'ils se sentent agressés par l'odeur quand ils rentrent. Mais, euh, mais voilà, il le sait certainement parce qu'il m'a vu éplucher les pommes de terre ce matin. Donc il a dû se douter de quel serait le menu. Voilà, sur ce, je vais retourner à mes petites chaussettes et puis bah, on se retrouve. Moi, je reviendrai sûrement samedi, peut-être, ou alors dimanche matin, au plus tard, pour clore cet épisode. Salut! Aujourd'hui, nous sommes dimanche 14 janvier. Je vous retrouve pour clore cet épisode de vlog. Je suis habillée aujourd'hui avec mon pull tulipe. Je me redresse un peu. Donc mon pull tulipe de Melody Hoffman. Vous avez vu l'avancée tout au long du vlogmas précédent et de celui-ci. Je vous remontre le patron. Voilà. Elle le propose donc en version classique comme sur le patron ou en version crop. Moi je voulais essayer le crop. Donc voilà, c'est un petit peu court je pense, mais bon c'est pour mettre sur des robes, c'est pas mal. Si j'ai le temps de vous faire des photos encore ce matin, je les insérerai. Pour rappel, donc ce pull, je l'ai tricoté dans la laine de Katia. Je recherche la fiche. C'était donc la laine Katia Concept Alpaca Silver. Voilà. Et alors cette année, j'ai regardé pas mal de podcasts bilan et j'ai trouvé ça rigolo de voir les autres podcasteuses euh, qui comptent en fil, en kilomètres de fil. Donc comme j'ai aucune notion de ça, j'ai essayé, enfin depuis là, tous les projets que j'ai terminés, j'ai recherché, j'ai noté combien j'avais utilisé de mètres de fil. Donc on va vite revenir dessus. Sur le bonnet Kobuck, j'avais utilisé 213,76 mètres. Donc en double, hein, donc les deux cumulés. Bandeau Frida, le bandeau Frida, j'étais à 140 mètres, pareil en double, c'est-à-dire fingering plus mohair. Le pull tulipe, j'en suis à 561. Donc en gros, 5, 7, 8, 9. Et l'objet fini que je vais vous montrer tout à l'heure, bah, je suis déjà à 1 km. Voilà, donc voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, donc ce pull-là, donc pour rappel, j'ai tricoté en taille 3, en aiguille 4 et 5. Et alors, mon gros doute sur les pelotes, effectivement, hein, c'est bien de la light fingering. Mais au final, avec l'alpaca, et je pense que c'est une fibre soufflée, bah, je trouve que franchement, c'est pas déjaugé. Là, j'ai une robe noire en dessous. Et je pense que c'est pas choquant, quoi. Hein. Voilà. Donc là, on voit bien ma ligne de diminution sur la manche. L'encolure, les raglans, et comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est joli. Oh, ça donne rien du tout, c'est feston. Voilà, je porte une jolie broche de la box Yule de Ars Mirabilia, et pas une broche, un pins. Voilà, ce que je voulais vous dire cette fois-ci, c'est qu'en fait, donc je vous ai dit que je voulais sur l'année essayer d'estimer le nombre de fils, le kilométrage de fils que je tricote. Ce que je voudrais aussi faire, c'est, je l'ai vu passer l'année dernière, mais un peu trop tard pour commencer, c'est ça, un bocal de fils, de petits bouts de fil. Voilà, donc pour l'instant il y en a 4, je vais vous parler du 4e projet fini sur l'année.
Voilà. Donc on va voir, hein, j'ai pris un petit pot de Nutella. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Le bocal de fil. Voilà, on va passer aux autocollants de la semaine. Donc moi, je les ouvre tous les jours, je les montre sur le petit groupe Instagram avec les copines. Je les montre, mais j'aime bien faire un petit récap avec vous. Et la semaine prochaine, il y en aura jusqu'au 23. Alors, du coup, lundi, donc pour mon anniversaire, il y avait celui-ci. Mardi. Celui de mercredi, il me plaît trop. Mercredi, donc jeudi, un petit pêcheur. J'ai dit quoi jeudi? Donc vendredi, ouais, un astronaute. Et il a tellement des yeux si doux. Oh, vous voyez pas? Il a des yeux si doux. Plein d'espoir vers cette immensité. Bon, bah, à contrario, celui-là, il n'a pas d'œil. Voilà. Mais il a des piercings. Et ensemble, on va ouvrir celui d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Oh, une petite écolière. Elle est trop mignonne. Elle est trop chou. On va mettre ça un dimanche, Cindy, j'ai pas compris. Mais c'est trop adorable. Voilà pour cette semaine de stickers. J'ai une pochette de stickers ouverts et une pochette de stickers à découvrir. Voilà. Donc ça, c'était pour ceux qui n'ont pas suivi les vlogmas, Cindy, la tricopate alsacienne, elle m'avait fait un petit calendrier de stickers, Pandarou, parce que c'est mon animal préféré. Et ensuite, j'ai verbalisé le fait que c'était un peu dur de plus rien avoir à ouvrir et de pas découvrir ces petites bouilles de panda tous les jours. Et donc, elle m'a mis ce qui lui restait, ce qui nous mènera jusqu'au 23 janvier. Voilà, c'était trop, trop sympa comme attention. Merci, ma Cindy. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais fini un encours. Je ne sais pas si vous avez vu un peu sur Instagram, si vous me suivez. Je fais le challenge, le hashtag challenge, je termine mes WIPs. WIPs voulant dire work in progress, c'est-à-dire en cours, tout simplement. Travail en progression, donc les en cours, en français. Lancé par Lysandre Hourdin. Donc moi j'en avais 7 au début du mois. Là du coup j'ai terminé mon bandeau Frida, que vous avez vu dans cet épisode, ce pull. Et là un troisième objet qui sont les chaussettes Yule. Hop, il y en a bien deux. Voilà. Elles sont trop belles, trop douces. Donc là elles sont lavées bloquées. J'adore. J'ai vraiment adoré les tricoter, c'est un régal ces chaussettes. Alors on les commence donc par les côtes. Donc en fait c'était bien, donc c'était dans la box proposée par Diane. Alors un instant. Bon, encore et toujours ces problèmes de place sur la mémoire de mon téléphone. Donc j'en étais là. Donc ces jolies chaussettes, c'est donc la boîte, la box semi-calendrier de l'Avent, on peut l'appeler comme ça, de Ars Mirabilia. Donc Diane, elle a concocté une box sur un jour sur deux en décembre. Et donc il y avait ces chaussettes, plein d'autres choses aussi. Donc le premier jour, enfin donc le J2, on ouvrait ce coloris-là, un joli bleu, un joli blanc plein de speckles bleus, jaune un petit peu aussi. L'idée, c'était de faire une aube hivernale, je crois qu'elle m'a dit. Hein. Donc il me semble, si je ne me suis pas trompée entre les deux coloris, que ça s'appelle les échos de Nilfheim. Je crois que c'est celui-là. Et donc moi, il me reste du coup sur les 50 grammes, il me reste 15 grammes, soit 60 mètres. Donc c'est la qualité baluchon fingering en 50 grammes, donc de chez La Pelote Vagabonde. Donc on est sur du 85% mérinos et 15% nylon. 200 mètres pour 50 grammes, donc un fingering, voilà, mais extrêmement doux. Hein, cette qualité 85-15, c'est d'une douceur sans nom, non, vous voyez rien. Donc ça, c'était du premier jour. Donc après, je crois qu'on avait ensuite les côtes, l'indice des côtes. Ensuite, on passe sur des aiguilles plus grandes
pour passer, enfin non, on fait des augmentations, pardon, pour augmenter le nombre de rangs, oh, le nombre de mailles, je vais y arriver, pour faire le jacquard, pour avoir la place. Et ensuite, donc, on intégrait la deuxième couleur, donc c'est toujours la pelote vagabonde, le coloris, le repos d'Ymir. Et moi, il me reste sur les 50 grammes, il me reste 22 grammes, soit 88 mètres. C'est pas possible ça. Si, c'est ça. Bah si, 15 grammes égale 60, 22 égale 80, c'est pas mal. Donc là, on est sur un bleu avec de temps en temps des petits speckles. Ah non, il n'y a pas de speckles là-dedans. Quoique si, je crois qu'à un moment donné, j'avais du rouge. Je sais plus. Bref, voilà. Donc deux très très jolies couleurs dans des très belles qualités, toutes douces. Donc ensuite, sur certains jours, on avait des petits cadeaux. Donc on a eu la broche sur un jour. On a eu des adorables marqueurs. J'en ai un sur un autre projet, mais on avait des marqueurs à la Diane, quoi, hein, tellement élégant. Celui-ci. Celui-ci. Et un Progress Keeper sur fond bleu. Voilà. Et puis un autre jour, on a reçu, donc je crois que c'était le dernier cadeau, celui du 24, on a reçu cette magnifique boîte très décorée, donc vraiment dans le style norvégien, hein, c'est la même décoration là, pas tout à fait, non pas tout à fait, un peu plus ornée la boîte, voilà, mais avec ce bel oiseau norvégien, enfin norvégien je sais pas, mais en tout cas scandinave, voilà, et puis ces jolies petites fleurs d'inspiration hivernale. Donc voilà, sur une boîte blanche. C'est très joli. C'est vraiment un plaisir cette boîte. Et donc ces chaussettes, voilà, donc on va reprendre. Donc on commençait par les côtes. Ensuite on faisait une partie du jacquard, une deuxième partie de jacquard et ensuite le talon. Alors c'est là que moi j'ai fait ma casse-pied. Dans mon vlogmas je disais que les talons en rang raccourci c'était absolument pas pour moi et c'est ce qui est prévu pour ce patron là. Et Diane a eu l'immense gentillesse de m'écrire, de m'envoyer les instructions pour ma taille, pour un talon en rang, pardon, un talon renforcé à gousset. Donc on a ici une très jolie, des jolis, enfin je sais pas, c'est pas des œils de perdrix ça je crois pas, mais c'est des rayures quoi, hein, des losanges pardon. Voilà, le coup de pied ici, et ce qui lui a demandé surtout beaucoup de travail, je pense, c'était de m'écrire cette partie-là du gousset avec un petit motif. Hop, et hop, voilà. Pour que ça... en fait, toutes ces mailles-là, elles sont pas censées être dans le patron, et donc elle m'a écrit les instructions pour avoir un petit motif ici. Pour pas avoir du bleu qui tout seul, et pour pas avoir non plus des très grandes parties sans mailles blanches. Donc vraiment... Merci encore Diane. Alors j'adore parce que du coup, certes on voit un peu dans les côtes les coloris, mais là aussi on voit les différents coloris, les speckles qui sont dans la laine. Et c'est vraiment merveilleux. Voilà. Ensuite on continuait donc sur le jacquard. Jusque là je crois. Un peu plus grand. Je crois que c'était quasiment tout le pied. Et en fait, cette partie-là, c'est un calcul qu'elle explique très bien dans le patron, où il faut qu'on mesure notre pied, il faut qu'on mesure notre échantillon. Et puis, donc, il y a toute une page à faire avec des petits calculs, mais on est vraiment tenu par la main. Et donc, on calcule combien de fois on doit faire la répétition ici, de ce feuillage, quoi. Voilà. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, c'est la fin de l'indice 6, l'indice 7, jusque là. Et ensuite, elle nous dit d'essayer la chaussette et il faut que ça aille jusqu'au début des orteils. Donc moi, et elle dit que si c'est pas le cas, on rajoute quelques rangs de bleu. Donc moi, j'ai rajouté 8 rangs. Voilà, c'était un peu court. Et puis ensuite, on fait la pointe en diminution et un grafting au bout. Et moi, mon grafting... attendez, je vais essayer de vous montrer. Hop. Ouais, mon grafting, il me plaît beaucoup. On voit vraiment pas la différence ici. Hein.
On voit vraiment pas de démarcation. J'en suis ravie. Moi, je prends toujours le tuto de Lily Comme Tout. Il est très bien expliqué en photo, texte et photo. Donc, on n'a pas besoin de mettre sur pause, tout ça. Moi, j'ai un peu de mal avec les tutos vidéo pour ça, parce que sur pause et recul, et tu entends trop loin, tu vas trop près. Enfin, bref. Donc là, moi, j'aime bien Lily Comme Tout. Elle fait des tutos pour plusieurs choses, mais le Turkish Kasten, quand on commence par la pointe sur des chaussettes, elle le fait très bien. Il est très bien son tuto, et le grafting aussi. Il est vraiment très très chouette son tuto. Donc voilà, mes superbes chaussettes Yule, je les adore. Mon fils ce matin quand il m'a vu avec, il m'a dit « Oh maman, elles sont trop belles tes chaussettes ». J'adore. Alors je sais juste pas ce que c'est ce motif là. Vous voyez, on a une partie cœur et une... Alors ça, est-ce que c'est un perce-neige? J'ai pensé que ça pouvait être ça. Ah non, maintenant je vois... Non, je sais pas. Parce qu'apparemment il faut lire comme ça. Pardon, je vous le mets à l'envers. Vous voyez, le cœur est dans ce sens-là. Donc un perce-neige ou... Non, je sais pas. Si vous avez des idées... Voilà, mais en tout cas, les rennes sont très très chouettes, les bois sont jolis comme tout, les motifs, je me suis éclatée. Et j'arrête pas de la toucher cette chaussette, mais parce qu'elle est d'une douceur. Et clairement, alors il y a double fil partout, hein, du coup, vu que c'est un full jacquard, je pense qu'elle va être très très chaude cette chaussette. Et j'en suis absolument ravie. Alors, pour la petite histoire, moi, c'est la première fois que je fais des chaussettes en jacquard. Alors, vous en avez vu d'autres pendant les vlogmas. Mais clairement, j'ai commencé ça et ça, jusque je sais plus quel niveau exactement. Le deuxième indice de jacquard du coup. Mais j'avais jamais fait de chaussettes en jacquard. Et ensuite, j'ai été prise d'une frénésie parce que je me suis dit, oh, c'est tellement facile. Et donc, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait les chaussettes. Les chaussettes. Euh, Marian Bright de Chippy and the Woolies, celle avec les petits sapins là, et les rayures. Donc pareil, j'avais trouvé ça tellement facile. Et ensuite, pour ma tante, j'avais fait pour Noël des chaussettes hiver d'antan, que je me referai pour moi, ça c'est sûr. Qui ont fait sensation, elle les a adorées à Noël, donc voilà. Alors c'était des petits jacquards juste en haut à chaque fois, hein, donc c'était différent, mais voilà, je voulais les avoir pour Noël. Pour moi, celles-là, elles font pas que Noël, elles font aussi hiver, donc elles pouvaient attendre un peu. Puis à un moment donné, j'avais plus assez de concentration avec en plus mon pull jacquard aussi, tout jacquard. Donc voilà, ces jolies chaussettes. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces chaussettes-là. Au niveau des encours, du coup, il me reste le châle Udara, il me reste les chaussettes Noël givrées et il me reste des chaussettes à rayures rose et jaune fluo et le Love Note dont je vais vous parler un peu plus. Là, ça va être le principal actuellement, le Love Note de Léonie. Voilà, donc j'ai quand même pas mal avancé le corps déjà, hein, depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Donc sous l'emmanchure, on en est à ça. Attendez, je vous montre de l'autre côté, là où il n'y a pas les aiguilles. On en est là, sous emmanchure. Pour ma fille de 10 ans, hein, je le fais en taille XS, je crois. Oui, c'est ça. Je vous le montre à l'endroit. Hop, voilà. Donc j'ai fait qu'une... Pour mémoire, j'avais fait qu'une répétition du motif. Même si normalement, à ce stade-là, pour cette taille, on doit la faire 2 fois, mais vu voilà, la quantité d'informations sur le pull avec les speckles et tout, j'avais préféré ne le faire qu'une fois. Et ça lui va très bien comme ça. Donc voilà, ça avance son petit bonhomme de chemin. Il me reste ça du premier écheveau. Donc je pense que je vais le passer sur son... Enfin, je vais le passer ça sur le corps. Et puis ensuite, on verra la longueur qu'il lui faut encore. Je passerai sur les manches et puis je viendrai finir le corps. Mais je pense pas qu'il lui faille encore tellement de longueur, quoi. Voilà, je suis ravie parce que j'avais très très peur du pooling. Et en fait, il n'y en a pas. Donc tant mieux parce que j'avais vraiment pas envie d'alterner les écheveaux. Mais on me dit qu'à l'écran, on le voit plus. Et clairement, moi, je n'en vois pas. Il est superbe. Alors, je vous représente juste les laines parce que ça fait un moment que j'ai pas repris ça. Tap, tap, où est-ce qu'elles sont les étiquettes? Là. Donc, on est sur une laine que j'avais acheté à un festival en Allemagne. C'est la marque Yarnischen et pas Yarn Chicken, Cindy, comme je m'étais trompée une fois. Yarn Chicken. C'est de la Tough Sock, 100 grammes, 420 mètres.
Et donc on a 75% de laine et 25% de polyamide. Voilà. Il n'y a pas de nom de coloris, c'était un OOAK. Donc j'ai deux pelotes, c'est pas exactement, enfin c'est deux OOAK, il y avait marqué OOAK B et OOAK C, vous voyez, la même référence mais B et C. Voilà. Moi j'ai vraiment pas vu en tout cas visuellement comme ça. Après je me dis ça passe dans les manches, c'est encore différent. Et pour doubler, j'ai donc la Kit Silk de Drops, coloris craie je crois, qui est un petit peu grisé comme ça. L'avantage quand il n'y a pas trop de beau soleil, c'est que vous voyez pas mal les couleurs. Donc c'est un perle, un blanc un peu perlé comme ça. Et c'est le coloris 38. Oh, pas le point, hein. En tout cas, voilà, donc ce que j'ai principalement sur mes aiguilles, c'est ça. Et puis quand même assez rapidement, il faudra que je monte en tout cas le petit gilet rosa pour ma nièce dont je vous avais parlé, pour son baptême, et puis après celui de ma fille, comme ça elles seront parées toutes les deux avec les mêmes gilets. Mais voilà, j'ai craqué sur le pull Lace. Je vous avais montré mes pelotes de Gilliatt brouillard. Et en fait, j'avais parlé du pull Mariken et finalement, enfin du gilet Mariken. Et entre-temps, Dererum Natura a fait un post sur Instagram en parlant du pull Lace. Je vous mettrai aussi une photo. Donc ce pull Lace, il nécessite une qualité Gilliatt et une qualité Bérénice. Du coup, comme elle faisait une promotion Solène de Dererum Natura sur son site, enfin elle l'a fait encore je crois jusqu'au 24 janvier, de 10% sur toutes ses qualités de fil, j'ai craqué, j'ai pris de la Bérénice pour compléter et j'ai choisi le coloris oursin. C'est un mauve gris, gris mauve. Voilà, donc je pense que le résultat sera intéressant, peut-être chiné, mais moi ça me dérange pas du tout. La dentelle, elle est assez présente sur le haut du corps et voilà, mais après je pense que ça peut être joli d'avoir du chiné en tout cas. Voilà, je vous laisse sur ces projets. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Prenez bien soin de vous, faites attention sur les routes avec ce froid, ces neiges qui arrivent un peu partout et à très très vite. À bientôt, merci de me suivre, merci d'être là, merci de vos commentaires, de vos j'aime, de vos abonnements et je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut!